La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine pour déportation d'enfants présumés. Une décision qui a fait rire plus d'un sur le continent africain. Et l'on se demande pourquoi de telles réactions sur le continent africain. Pourquoi les Africains ont trouvé, la plupart, du moins pour ce qu'on a vu sur la toile, ont trouvé ridicule ce mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. On en parle dans cette vidéo. Ne bouge pas. Information qui est tombée il y a quelques secondes. La Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Вопрос. Ваш Орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы. Looks like your eagle has eaten all the olives and what is left only the arrows. Vendredi 17 mars 2023, à la surprise générale, l'on apprend que la Cour pénale internationale vient d'émettre un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. En effet, on l'accuse de déportation d'enfants sous prétexte de colonies de vacances dans l'optique, passez-moi le verbe, de les russifier. Leur enlever l'identité ukrainienne, les russifier, afin de tuer en eux les germes d'une future rébellion, d'un futur réveil, d'une future revanche contre la Russie. Enfin, pour tout vous dire, de les dociliser. Contre l'humanité. Il y a 20 ans, vous vous souvenez que les États-Unis et leurs alliés sans l'aval de l'ONU lançaient l'opération militaire Liberté irakienne. Une opération basée sur de fausses allégations de Bagdad, selon les États-Unis, possédait des armes chimiques. Or, on sait aujourd'hui que l'objectif final était de faire tomber Saddam Hussein. Une invasion qui a laissé l'Irak, après 7 ans de présence américaine, dans un chaos sans précédent. Faut-il se réjouir ou pas de ces rapports de force entre les géants qui gouvernent ce monde? De toutes les façons, ce qu'on peut constater et dire objectivement, c'est que la roue de l'histoire tourne. On sait que les différentes nations se sont passées le relais d'une forme de domination sur le monde. Les empires sont passés, l'empire romain, l'empire ottoman. On a eu la prédominance à un certain moment donné de ces empires-là sur le monde. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on assiste à la fin d'une ère, celle de l'Occident, avec ses courants de pensée, sa civilisation, sa culture, qu'elle essaie d'imposer partout dans le monde, parfois à coups de mortier ou au nom des droits de l'homme. Mais aujourd'hui, il y a un horizon qui se dessine. On avance lentement mais sûrement vers un monde multipolaire, vers un monde beaucoup plus diversifié dans l'opinion, dans les approches. Diversifié. On avance vers un nouveau monde, il me semble. Avant d'entrer dans ce nouveau monde vers lequel on avance, je pense que l'Africain ne doit pas commettre les mêmes erreurs que par le passé. L'Africain ou l'Afrique ne doit pas continuer à jouer le mauvais rôle, celui de la gentille petite fille qu'on trompe avec des bonbons ou avec du whisky. Non, l'Africain aujourd'hui doit plus que jamais mettre ses intérêts au-dessus de tout. C'est pour ça que dans une précédente vidéo, je disais que le plus important, ce n'est pas de changer de partenaire, c'est ce qu'on fait de ce changement de partenaire. C'est se changer soi-même.
changer de mentalité. On peut changer de partenaire, avoir les meilleurs partenaires du monde. Si c'est avec cette mentalité, si c'est avec ce système de gouvernance, si c'est avec ces mentalités, cette corruption, cet ensauvagement de la jeunesse à travers les médias sociaux, je ne pense pas que l'Afrique soit prête à répondre présent au nouveau rendez-vous du donner et du recevoir, au nouveau tournant de l'histoire du monde où il faut savoir tirer son épingle du jeu et jouer la bonne carte, la carte du leadership, de l'affirmation de soi. Il faut pour cela qu'on soit prêt en tant qu'Africain, qu'on soit prêt en tant que jeunesse africaine, qu'on soit prêt en tant que dirigeants africains, qu'on soit prêt évidemment à tirer notre épingle du jeu pour ne plus être éternelle perdante. Merci d'avoir regardé cette émission, j'espère qu'elle vous aura plu. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Dites-moi ce que vous pensez de ce mandat d'arrêt international lancé contre Vladimir Poutine. Sur ce, je vous dis à très bientôt.